ces temps-là, il y avait à Bethléem des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Adorez-le. Les Debout. anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, excelsis Deo, in excelsis Deo, excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Oh, in excelsis Deo, excelsis Deo. Excelsis Deo. Alors berger, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Excelsis Deo, excelsis excelsis Deo, excelsis excelsis Deo, excelsis Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Un sauveur nous est né il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui encore, on en parle. Jésus est né, il est venu pour notre salut. Alléluia! Est-ce qu'on peut le célébrer aujourd'hui? Alors on va le faire ensemble. On compte sur vous, tapez les mains, chantez et proclamez que Jésus est là et qu'il nous aime. Joie pour le monde! Joie pour le monde, Jésus est né. Voici le roi des rois.
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour toi, et c'est pour moi, et toutes nos familles aujourd'hui encore. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir vous dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À tous ceux qui attendent de Dieu un miracle. Est-ce que vous réalisez que l'histoire de l'humanité est marquée par l'attente? Il y a quelque chose dans l'être humain qui soupire, qui crie, qui pleure, que ça soit en fermant les yeux par une prière, que ça soit par des louanges. Chaque être humain de bonne volonté dit « Je veux te voir, mon Dieu ». On va fermer les yeux un instant, comme tous ces hommes et ces femmes dans la Bible qui ont fermé les yeux et qui ont choisi de s'attendre à Dieu. Pour toi qui es devant ton écran également, ferme les yeux en cet instant. Père éternel, aie pitié de nous, êtres humains. On est tellement différents de toi. On est limités, on a peu de moyens face à la maladie, peu de moyens face à des difficultés émotionnelles. On a peu de moyens, mais on s'attend à toi. Il y a ici quelqu'un qui veut te voir. Laisse-moi te voir, Père. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière, c'était la prière d'un homme juste, un homme droit. On peut lire ensemble dans le livre de Luc, au chapitre 2, l'évangile de Luc. Il nous parle d'un homme qui attendait. On lit ensemble, il était dit que cet homme s'appelait Siméon. Et voici ce qui s'est passé pour Siméon. Siméon habitait Jérusalem. C'est un homme juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. En fait, il avait lu le texte de Ésaïe où Dieu disait « Patientez, parce que la jeune fille sera enceinte et elle donnera naissance à un fils qui sera le sauveur d'Israël. » Mais cet homme était incroyablement comme toi et moi, rempli de foi. Mais sa foi était testée parce que Dieu semble en retard. Combien de fois dans ma vie, je m'énerve en disant « Dieu, t'as dit quelque chose, mais le temps tourne là. » Je vais vous dire quelque chose, mon verset que j'aime le moins dans la Bible, c'est le verset où il est dit « Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. » Moi je dis ça ne devrait pas être dans la Bible ça. Ça c'est pas humain ça. Parce que, vous voyez, Dieu est amour. Et la principale caractéristique de l'amour, celle que la société aujourd'hui oublie, c'est la patience. Lisez 1 Corinthiens 13, il est dit, l'amour est... Ah, vous savez aussi, mais c'est difficile à vivre. Parce que lorsque on prie et que l'on entend de Dieu que l'exaucement de notre prière est en chemin, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque année d'attente, conjuguée à la solitude, est très frustrante. Il nous est dit que Siméon était à Jérusalem, c'est un homme pieux et droit, il attendait la consolation et pourtant le Saint-Esprit était sur lui. Dis à ton voisin, même si tu attends, le Saint-Esprit est avec toi dans la zone d'attente. Le Saint-Esprit, toi qui regardes ce message, je crois qu'il y a ici un homme pieux, une femme droite devant Dieu et Dieu veut juste te dire aujourd'hui, il sait que tu attends, il est en chemin. Et le Saint-Esprit t'aide dans cette période d'attente. Cette période d'attente, moi je suis tellement pas mon caractère d'attendre. Et Dieu me dit, Yvan, si tu veux me ressembler, si tu veux augmenter la qualité de ton amour, apprends la patience. Apprends la patience. Je voudrais voir avec vous ce thème, celui qui s'attend à Dieu ne perd pas son temps. C'est Corrie ten Boom qui l'a dit, elle est sortie des camps de concentration pour l'écrire. Celle qui s'attend à Dieu ne perd pas son temps. Waouh! Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit, nous dit le verset 26, lui avait révélé à ce papy Siméon
sa barbe blanche, ses cheveux blancs, sa vue qui peut-être baissait. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Dieu lui avait dit un jour, j'espère qu'il n'était pas ado parce que sinon ça veut dire qu'il a attendu beaucoup d'années. Mais il a attendu certainement de nombreuses années où les matins il faisait sa prière, le soir il faisait sa prière, il allait dans le sanctuaire de Dieu et il disait, est-ce que c'est cette année ? Et puis peut-être que sa vue baissait, avant il avait 10 dixièmes, puis à la fin la presbytie est arrivée et puis il se dit, Dieu il faut que tu viennes vite là. Est-ce que c'est pas frustrant qu'on a l'impression que le temps pour notre bénédiction devient de plus en plus serré, que le timing devient étroit? Ouh! Alors ta question, Grantin, c'est est-ce que je le verrai s'accomplir? Que vous soyez, que vous ayez un titre chrétien, que vous soyez pasteur, leader de louange, que vous soyez engagé à fond ou très peu avec Dieu, on vit tous la même épreuve. Notre foi est sous pression lorsque la promesse de Dieu tarde à s'accomplir. Et un jour ou l'autre, on finit tous par se demander, est-ce que je la verrai un jour? Est-ce que je la verrai s'accomplir? Et puis vient ce fameux jour. Ce jour où il vint au temple, nous dit le verset 27 qui s'affiche sur votre écran, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Vous savez que le mot Siméon vient de l'hébreu shama, qui veut dire celui qui entend. Vous savez, quand Dieu te parle, tu n'es jamais trop sûr. Tu dis, j'ai l'impression que, mais laisse le Saint-Esprit te pousser. Et puis si tu te trompes, c'est pas très grave, quoi. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as bien fait de te connecter, tu as bien fait d'être là présent, tu as bien fait d'essayer d'écouter Dieu. Parce que celui qui écoute Dieu risque de l'entendre. Et si le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, vas-y. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, Siméon était là, au bon moment, au bon endroit, avec une belle attitude. Boum! La promesse tant attendue va devenir réalité. Vous savez, je me suis dit, mais ce timing de Dieu, il est extraordinaire quand même. Dieu n'est ni en retard, ni en avance, il est pile poil. Il est pile poil. Et Siméon vint ce jour-là. Et j'ai essayé de me rendre compte quand est-ce que c'était. Alors, on va juste lire le verset 21. Donc, je refais dans l'ordre. Tout à l'heure, on a chanté « Les anges ont prévenu les bergers. » Et les bergers se sont mis à louer. Ça, c'est la naissance. 1 jour, 2 jours. Il y a les mages qui arrivent. Les mages apportent leurs cadeaux. L'encens, la myrrhe, l'or, etc. Et les jours passent. Et vient le 8e jour, nous dit le texte. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. Jésus était juif. Et donc, la circoncision était très importante pour papa Joseph et pour maman Marie. On lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué d'ailleurs l'ange avant sa conception. Quand la période de purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent l'enfant donc à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Vous savez, je me suis posé la question, à quel moment Siméon a rencontré Jésus? En préparant, j'allais vous dire, j'avais fait une lecture un peu trop rapide, j'allais vous dire c'est le 8e jour, c'est pour la circoncision. Mais non, parce que la circoncision, en fait, c'est pas passé là. Ça aurait pu, parce que Siméon était certainement un juif pieux, qui était souvent là, en fait, au temple. Et le 8e jour, il y avait comme une fenêtre où ça aurait été possible qu'il rencontre Jésus. Mais ça, c'est pas fait. Tu sais que parfois, la bénédiction de Dieu, tu t'attends à ce qu'elle arrive, tout est prêt pour que ça arrive, mais il n'y a pas la rencontre. Combien de fois j'ai espéré, j'ai donné un timing à Dieu. J'ai dit, attention Dieu, il y a une date de péremption, là, il ne faut pas se rater. C'est comme sur les yaourts. Il y a marqué le 24, 10, etc. Non. Vous savez que les astrologues, les superstitions, ils mettent des jours précis. Mais ce n'est pas comme ça dans la Bible. Dans la Bible, en fait, je voudrais te donner une bonne nouvelle. Ça va faire du bien à quelqu'un qui écoute ce message. Ce n'est pas tant un jour qu'une période de bénédiction. Ouf. Effectivement, Siméon aurait pu rencontrer Jésus le 8e jour, mais je ne sais pas pourquoi, Marie et Joseph ne sont pas allés au temple ce jour-là et Siméon a raté son rendez-vous.
Je parle à quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté des rendez-vous avec Dieu. Et tu te dis, c'est foutu. C'est foutu. J'attendais ma bénédiction, mais le temps est passé. Je crois que c'est foutu. Non. Avec Nathalie Bouenel, on travaillait et on s'est dit, quand est-ce que Siméon a vu Jésus ? Il a vu Jésus le 41e jour, pas le 8e jour. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la loi juive, la femme devait se purifier pendant 40 jours. En gros, c'était le premier congé maternité de l'histoire de la Bible. En fait, Marie, après les 8 jours de la circoncision, Moïse avait dit, on laisse à la femme 32 jours. Elle avait en fait un gros mois de repos. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Il y a des femmes qui écoutent ça quand même. Elles disent, c'est bien purée. Le congé maternité quand tu as un bébé, la maman, elle a porté 9 mois, elle a eu les nausées, elle a eu les contractions, elle a eu l'époque de l'accouchement. Waouh, je suis heureux d'être un homme. Et une fois, non, il y a des bons côtés à être un homme, hein. Franchement, on a le beau côté des choses. Et du coup, Moïse avait donné cette consigne que la femme puisse se reposer pour guérir, pour être restaurée. Je me mets à la place de l'homme, Siméon. Il devait dire, Dieu, c'est quoi cette histoire de rendez-vous manqué là, le 8e jour, pourquoi il ne s'est pas présenté, hein ? Et puis le temps passe, 16e jour, 22e jour, 33e jour, 37e jour, Dieu m'a oublié. Est-ce que quelqu'un dit Dieu m'a oublié ? C'est faux, il ne t'a pas oublié. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de guérir quelqu'un qui t'apporte ta bénédiction. Ce que Dieu fait, c'est qu'il a besoin. Et tu ne comprends pas parce qu'on est tous égoïstes. Souvent, moi, je prie et Dieu, il me répond en disant « Mais Yvan, mais laisse-moi le temps de bénir quelqu'un d'autre, j'arrive, oh !» Je prends soin de Marie, elle vient de me donner la vie. Tu ne veux pas être un peu plus patient pendant que je suis en train de restaurer une femme merveilleuse ? Plutôt que de voir toute façon égoïste en disant « Pourquoi Dieu, tu ne m'as pas donné tout de suite ?» Dis « Seigneur, si tu me fais attendre, je te demande juste de multiplier la bénédiction pour celui que tu es en train de bénir pendant que moi j'attends. » Quand tu as ce genre d'attitude, tu deviens une source de bénédiction extraordinaire. Et au lieu de te morfondre pendant l'attente, tu te mets à louer en disant « Waouh, Dieu est tellement en retard que l'autre est en train d'être maxi béni, je suis heureux pour elle. » J'ai jamais entendu ça ailleurs, moi. On est toujours centré sur nous. Ma petite prière, mon petit exaucement. Dieu dit, laisse-moi le temps de bénir la personne qui va t'apporter ta bénédiction. C'est beau de voir ça. Waouh! Je ne sais pas s'il y a des mamans dans la salle. Qui sait qui a eu l'expérience, j'allais dire le courage, mais une fois que s'y est, tu ne peux rien y faire, mais de donner vie à un enfant. Ok. Si un homme lève la main, c'est un menteur. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses sur la terre, mais ça, non. Donc, normalement, c'est des femmes qui ont levé la main, peut-être toi devant ton écran. Est-ce que je peux juste rendre hommage ? Parce qu'il y a une difficulté spéciale lorsque la femme accouche et dans les premiers temps après la naissance. Vous savez qu'il y a eu un sondage américain qui m'a intéressé. C'est qu'aux États-Unis, ils ont fait une étude dans les églises chrétiennes pour savoir quels étaient les facteurs de dépression. Et le public qui est le plus sujet à dépression, c'est les jeunes mamans après un accouchement. Alors vous allez dire, mais peut-être quelqu'un qui rêverait d'avoir un enfant dit, mais moi je rêverais. Écoute ça. Une fois que tu as un enfant, l'enfant vampirise ta vie. C'est comme ça. Les couches, les pleurs, les biberons. Le bébé, là, il t'absorbe. Et du coup, tu mets toute ta vie entre parenthèses lorsque tu deviens mère. Et pour peu que, comme moi, tu as un mari qui ne fait pas grand-chose, c'est vraiment dur pour la maman. Alors, je voudrais rendre hommage à toutes les mamans et à toutes les maris qui ont l'impression que dans les premières années ou dans les premiers mois, c'est comme si toute leur vie est entre parenthèses. Et même pour certaines, dans le sondage, ils disaient, mais une des causes, il y avait un sentiment de dépression spirituelle parce que la femme se dit, je ne sers plus rien. Avant, je chantais dans la chorale. Avant, maintenant, je ne peux plus. Je suis avec bébé, je suis obnubilé. Là, il est tout le temps avec moi, je ne peux plus. C'est normal. Et je vais te dire une chose. Ton service pour Dieu, c'est ton bébé. Arrête d'opposer ton bébé au reste. Tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était le Seigneur. Quand tu t'occupes de l'enfant, au lieu de culpabiliser en disant « mais j'ai plus le temps de lire ma Bible comme avant »,
calme-toi. Chante avec bébé ou chante sur le berceau. Commence à dire, je prononce des paroles de vie pour cet enfant. Marie s'occupait de Dieu. Waouh! Toi aussi. Toi aussi. J'aime ce texte qui dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Je me suis fait voir en fait. Vous savez que la Bible, elle vous parle tellement clairement qu'elle parle de toi et qu'elle parle de moi. Oui, c'est vrai, moi je le pense. Non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme Yvan et quelqu'un qui regarde là le pense. Mais il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse. Waouh! Pour que tous parviennent à la repentance, concrètement, pendant que j'attends, Dieu est en train de donner la chance à quelqu'un. Je dois respecter ça. Waouh! Je dois respecter ça. Imaginez la scène. On est au temple de Jérusalem. Je vais demander à la foule de venir, comme ça on va voir ce qui se passe. Imaginez Siméon, poussé par l'Esprit Saint, il vint au temple ce jour-là, avec sa Torah, peut-être avec vous savez, ces petites Torah, c'est la loi de Dieu sur son front, pour prier avec son châle de juif, avec sa barbe grisonnante. Et il vint, et là il voit toutes les personnes qui arrivent au temple et il se dit, mince, comment le reconnaîtrai-je? Est-ce que tu sauras le reconnaître? Grand 2, est-ce que tu sauras le reconnaître? Parce que au temple ce jour-là, il y avait des personnes qui venaient d'Israël, mais il y avait des personnes qui venaient de tout l'Empire. Il y en a qui venaient d'Éthiopie. Il y avait des Perses, il y avait des Mèdes, il y avait des Élamites, il y en avait qui venaient d'Arabie. Et imaginez le vieux papy Siméon, il dit, où? Il est où? Il est où? Le Saint-Esprit m'a dit que je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Messie. Il est où? Et vous savez, il y avait des couples ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y avait plein de bébés qui étaient présentés au temple. C'est un grand temple, Jérusalem. Ils devaient regarder les couples, ils voient un premier couple qui arrive avec un bébé. Est-ce que c'est lui? Pas de réponse. Bon. Est-ce que c'est cette petite? Non. Oh, là, il y a un grand gaillard, là. Non. Est-ce que le Messie a une armure? Est-ce que le Messie a fait de la musculation? Est-ce que c'est un homme? Je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, il arrive en face d'un couple tout à fait banal. Une femme assez jeune, Marie, qui ne connaît pas. À côté d'elle, un homme plus âgé, charpentier. Monsieur Joseph, des mains bien calleuses, beaucoup de travail. Et puis un petit bébé au milieu. Et là, je suis sûr qu'il y a une hésitation. Parce que je ne connais rien, ni personne qui n'a jamais hésité avant de voir l'exaucement de prière. Tous, on a un doute. Tous. Et Siméon s'approche, à mon avis, tourne autour de Marie. J'ai parlé aux mamans tout à l'heure, mais les papas dans la salle aussi. Et est-ce que vous laissez un inconnu, là, tourner autour de l'enfant? Non. Imaginez Siméon, il est autour, il a envie, mais il n'ose pas. Parfois, tu as une pensée, mais tu n'oses pas. Tu n'es pas sûr de toi. Et puis franchement, moi, si j'étais mari, moi, le petit vieux à côté, il ne touche pas bébé. Il n'y avait pas le Covid à l'époque, mais on ne sait jamais quand même. Hein. 41 jours, il est fragile, le bébé. Je ne le mets pas entre les mains de n'importe qui. Mais pour que Siméon puisse vivre son miracle, il faut qu'il s'en saisisse. Comment peut-il s'en saisir ? Vous savez, la bénédiction de Dieu, elle vient à 1 mètre de toi. Mais le dernier mètre, c'est un pas de foi. Et c'est toi qui le fais. Dieu t'apporte ton miracle à 99%. Mais le 1% qui reste, ça sera toujours ta part. Parce que Dieu regarde si tu es prêt à prendre le risque. C'est le risque de la foi. De t'approprier. J'ose pas.
Ne passez pas à côté de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, pour certains, elle est beaucoup plus proche que vous croyez. Il vous reste un pas à faire. Et ce pas, c'est le pas de la foi. Et Siméon va arriver face de Marie et il va dire, est-ce que je peux, Madame, en plus c'est une mère juive, chaud à demander, est-ce que vous me laisseriez prendre le petit bébé quelques instants dans mes bras? On ne se connaît pas, je sais, mais j'ai un mot pour ce bébé. Et Marie laisse son bébé entre les mains de Siméon. Siméon nous prie le bébé, dit le texte. Il prie l'enfant et il le bénit. Vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on fait un pas de la foi avec le stress, on oublie de bénir après. On est en train de nous approprier une promesse de Dieu, mais on laisse notre stress, nos craintes, nos doutes nous faire oublier de bénir. Et Siméon, il prend le bébé. Il le prend vraiment, En hébreu, c'est du genre, il l'a embarqué, quoi. Il a embarqué le bébé et il a dit, béni. Je prononce une parole de bien sur cet enfant. Écoute-moi bien, écoute bien, je suis en train de parler à quelqu'un. Pour voir l'exaucement de ta prière, il faut 2 choses. Il faut que tu fasses le dernier pas, et c'est un pas de la foi, et tu prends la promesse de Dieu et tu loues. Et lorsque tu reconnais en disant du bien, tes yeux s'ouvrent. Et voilà ce qui se passe, c'est comme ça que finit ce texte. Il dit, Siméon dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Je suis prêt à aller dans la gloire, conformément à ta promesse. Pourquoi ? Car mes yeux ont vu ton salut. Waouh, quelle révélation. Et pas seulement ton salut. Regardez ce qu'il dit après. Mes yeux ont vu ton salut qui va être lumière pour toutes les nations et pour Israël. Gloire d'Israël, ton peuple. Waouh! Salut que tu avais préparé. Vous savez, quand tu oses prendre en main et que tu oses bénir, tu déclenches la faveur de Dieu. Quelqu'un comprend ça ? La bénédiction de Dieu, l'exaucement de tes prières est juste à côté de toi, sauf que tu ne fais pas le dernier pas. Peut-être quelqu'un c'est dans ton entreprise, peut-être quelqu'un c'est dans ton couple. La bénédiction de Dieu, elle est à 1 mètre de toi, il faut juste que tu la saisisses et que tu loues. Tu la saisis et tu loues. Peut-être dans ton entreprise pour que l'ambiance change, peut-être dans ton travail pour que tu aies l'emploi. Ça joue, tu es à 1 mètre de la bénédiction de Dieu. Il faut juste que tu t'en saisisses et que tu loues. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole en cet instant ? Tu es à 1 mètre, tu t'en saisis et tu loues. Seulement ça va prendre un risque. Et tu vas me dire, mais pasteur, je ne suis pas sûr quand même. Ça n'a pas une tête de... Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous croyez que c'était facile pour Siméon de reconnaître que le sauveur de l'humanité et son sauveur personnel fait 46 cm et 3 kg 2 ? On a tous fait des films sur comment Dieu nous bénirait. Et très peu d'entre nous sont capables de voir que la bénédiction de Dieu est dans ces petites choses. Une toute petite chose. Mais tu es capable de dire, oui, je le vois. Oui, je le vois. Le Sauveur d'Israël. Mets-toi debout. Il remplit le temple de sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix en l'air, chantons Saint, Saint, Saint
Vous pouvez reprendre place. Un pasteur nommé Ruben Sayens, lorsqu'on lui a posé la question, « Mais moi, pasteur, j'ai jamais vu Jésus comme Siméon a vu Jésus. » Ce pasteur a écrit un conte qui se passe à Marseille. Lorsqu'il était pasteur à Marseille, ce conte est devenu un best-seller dans le monde entier. Il a été repris par Léon Tolstoï sous le nom du Père Martin. Alors laissez-moi, à vous tous qui aimez les histoires de Noël, vous donner un éclaircissement sur qui est Jésus et comment le rencontrer. Le Père Martin, c'était un vieil homme qui fabriquait des chaussures. Depuis plusieurs années, il vivait seul dans sa boutique qui lui servait aussi d'atelier, de cuisine et même de chambre. Un soir de décembre, il se dit, si c'était demain que Jésus naissait, qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? Il alla chercher ses outils et fabriqua une petite paire de chaussures. Cette nuit-là, il entendit une voix dans son rêve qui lui disait ceci, « Martin, tu as envie de me voir ? Eh bien, demain, je passerai devant ta fenêtre. Ouvre-moi. J'entrerai et je viendrai m'asseoir avec lui. » Il se réveilla en pleine nuit, dit, sans nul doute, c'était Jésus qui me parlait. Il se leva très tôt le matin, activa le feu, balaya son atelier, rangea toutes ses affaires. Il prépara du café, du thé, du lait. Il courut se mettre à la fenêtre depuis tôt le matin pour voir qui allait être ce Jésus qui allait passer dans la rue pour venir chez lui. Rien. Les heures passèrent et à 22h, alors qu'il se mit à neiger, il vit juste le balayeur dehors qui soufflait dans ses mains. Pauvre homme, se dit-il, il doit être gelé. Ouvrant la porte, il lui dit, « Entre mon ami, viens te réchauffer. J'ai là un feu et du bon café. J'attends quelqu'un, mais en attendant, viens chez moi. » L'homme ne se fit pas prier. Il entra et passa un bon moment en sa compagnie. 1 heure plus tard, à 23h, il attendait encore devant sa fenêtre quand il vit juste une femme avec son enfant qui marchait dans la rue. Il lui dit, « Madame, venez vous réchauffer un petit peu. » Elle offrit un chocolat chaud et en s'approchant de l'enfant, il se rendit compte que l'enfant n'avait pas de chaussures. Il se rappela qu'il avait fabriqué des chaussures, alors il les essaya au pied de l'enfant et par chance, elles allaient parfaitement au bébé. Elle repartit et le Père Martin partit de nouveau à sa fenêtre pour regarder où était Jésus, mais le temps passa. Il dit, c'est trop tard, minuit approche, il ne viendra pas. Soudain, la pièce fut inondée de lumière et Martin vit, comme dans une vision, le balayeur, puis la femme avec le bébé venir vers lui du ciel. Il entendit alors cette parole, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Toutes les fois que vous avez fait cela au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Père Martin comprit alors que le balayeur, la femme et l'enfant, c'était Jésus. Une larme coula sur la joue du Père Martin et pendant qu'il remerciait Dieu, dans son cœur, il entendit au loin les cloches de l'église qui se mirent à sonner. Il était minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en
cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Rédempteur, il a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il vit et meurt. Ô peuple debout, et chante ta délivrance. Noël, Noël, oui, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Alors comme les bergers sont venus adorer, comme les mages, les rois mages sont venus adorer, sont venus d'Orient pour célébrer Jésus, dans cette place, ici à MLK, et toi chez toi, es-tu prêt à adorer le roi des rois, de le reconnaître comme ton Seigneur? Es-tu prêt à lui apporter ton or? Es-tu prêt à lui apporter ton encens et la myrrhe de ta vie, le meilleur? Alors, lève-toi à ta place et lève tes mains vers lui et crie ton amour, crie ton appartenance. Peuple à genoux, je te remboire face contre terre. Toi seul es digne de toute louange, de toute louange. Je tombe à genoux, je te remboire face contre terre. Toi seul es digne de toute louange.
Alléluia, chantons ce Rédempteur. Son nom est Jésus. Son nom est. Son nom est. Louons ce Rédempteur, adorons-le ensemble. Le grand je suis. Nul n'est comparable à lui. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent frais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantons ensemble, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, qui est digne. Le grand je suis, le grand je suis, je désire être près, près de ton cœur, aimant les autres.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, yeah. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble? Ébloui. Je suis ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour, par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, et je viens t'adorer. Je désire habiter tout près de toi, près de toi. C'est mon désir le plus cher, Seigneur, mon Dieu, demeurer dans tes parvis, tout près de ton cœur. Est-ce qu'on peut dire ensemble seulement les voix? Ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Je suis ébahi par par l'amour de ton ciel. Je suis émerveillé en ta présence, Jésus. Je suis là à tes pieds. Oh, et je viens pour t'adorer. Je désire habiter près de toi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que j'aime demeurer dans ta présence. Là où tu es, Seigneur, je veux rester, me tenir à tes pieds, élever ton nom, contempler ta beauté, ta majesté. Jésus, 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 tu es merveilleux. Disons-le, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Qu'il est bon de pouvoir se dire que ce nom nous donne la victoire, que ce nom nous donne la vie, que ce nom nous donne la réussite, la guérison. Jésus, merci parce que tu es avec nous. Ce ne sont pas des histoires d'hier, ce sont des histoires d'aujourd'hui. Je veux le dire à quelqu'un, c'est une histoire d'aujourd'hui pour toi. Jésus peut. Ce nom merveilleux. Ce nom merveilleux de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dis-le encore, oh ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Merci pour ton nom qui nous donne la victoire. La communion est rétablie. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Ton nom est si puissant, si fort. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Quelles que soient les situations devant toi, je veux te dire qu'il y a une solution. C'est Jésus. Il y a une réponse. C'est Jésus. Alléluia. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Hey! Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Est-ce qu'on peut le dire encore? La terre a tremblé. Hey! La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. Tu es sans égal, hey! Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Encore une fois, seulement les voix. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Proclame-le. Victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu es victorieux, Seigneur. Nous t'acclamons pour ta victoire, ton autorité, ta puissance. Tu es merveilleux, Jésus, Jésus, Jésus. Hey, hey. Alléluia. Ah, Noël, Noël, Noël. C'est plus que la couleur rouge. C'est plus qu'un monsieur en barbe blanche. C'est plus que des cadeaux qu'on peut s'offrir et tout ça. Je dis pas, c'est un folklore qui est sympathique et ça nous réunit. On est heureux de se faire des cadeaux. Il y a plus. Et si nous ouvrions la Bible à la maison pendant ces prochains jours pour raconter à nos enfants, à nos amis, la plus belle histoire qui soit, l'histoire de Noël. Jésus venu pour nous sauver. Alléluia. On vous lance ce défi de prendre un temps autour du sens de Noël. Jésus qui s'est fait homme pour nous rejoindre et pour nous dire « Je vous aime ». Repartez avec ce message « Je vous aime ».
dit Jésus. On vous laisse quelques annonces, vous pouvez rester debout, ça va être très rapide. Si vous avez à cœur de donner pour l'œuvre de Dieu, ce que nous travaillons, ce que nous faisons à l'église Amelka, alors vous pouvez vous rendre sur le comptoir juste à l'extérieur et nos hôtesses sont là pour vous accueillir et puis pour prendre vos dons. Mais vous pouvez le faire en ligne, soit par un don ponctuel jeveuxdonner.fr, ou alors si vous voulez être partenaire à hauteur de 10-15 € ou plus par mois, il vous suffit de vous connecter sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr, facile. Et là vous pouvez mensualiser et puis arrêter quand vous voulez pour soutenir l'œuvre de Dieu. On peut bénir Dieu en donnant de son temps et aussi en donnant de ses finances. Alors, ce que chacun a décidé dans son cœur de donner pour bénir l'autre, qu'il le fasse librement. Amen. Ensemble maintenant, dernière partie. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps, si vous le voulez bien, avec moi, de saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui nous suivent en ligne? Yeah. Alors, ils sont de plus en plus nombreux. Ils nous suivent de tous les coins du monde. Et ce qui est merveilleux pour vous qui nous suivez en ligne, c'est que vous pouvez être accompagnés et soutenus dans la prière. Si vous avez besoin de prière, vous avez une ligne de prière. Vous avez aussi le mail prière@églisemlk.fr. Vous avez besoin d'être accompagné et soutenu, n'hésitez pas, envoyez un mail et des pasteurs et des équipiers de prière vous soutiendront. Vous qui êtes ici aujourd'hui, vous pouvez aussi venir juste là de ce côté lorsque le culte sera fini. Et des pasteurs seront là aussi, des équipiers de prière seront là aussi pour prendre un temps avec vous, pour vous entourer, pour prier avec vous. Ça va? C'était clair? Super. Alors moi, je suis dans la joie. Pascal, t'es dans la joie, toi? Yes. Ah, il faut qu'on le proclame alors. Joie pour le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes dans la joie, vous? Alors on y va ensemble. Alors, c'est parti. Notre
Au nom de l'église MLK, à tous et à toutes qui nous regardez ou vous dans la salle, je vous souhaite un merveilleux Noël. Il s'appelle Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Si quelqu'un était seul en regardant ce message, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. On se quitte. Bon retour à tous et à toutes. Bon Noël, bon Noël. Dieu est avec vous. Il s'appelle Emmanuel. Bon retour à tous et à tous. Joyeux Noël. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.